Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La fête de fin d'année du Centre de rééducation, de conseil et de formation Saint-Padre Pio a eu lieu le vendredi 13 mai à l'école inclusive Le Petit Baobab. Mixant humour, jeux et parenthèses artistiques, cet événement témoigne aussi de la philosophie qui prévaut au sein du Centre de rééducation, plaçant l'humain au cœur de chaque action. Et puis le pape François a célébré le dimanche 15 mai la messe pour la canonisation de 10 bienheureux. Devant près de 50 000 fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre et aux alentours, le Saint-Père a exhorté à se laisser aimer par le Christ et à aimer comme lui, non pas par des actions héroïques, mais dans le service et le don de soi-même. Les nouveaux saints en témoignent et invitent chaque baptisé à le vivre selon sa vocation propre. Le Centre de rééducation, de conseil et de formation Saint-Padre Pio à Angré-Cocody a organisé sa fête de fin d'année pour un moment convivial partagé avec les pensionnaires, leurs familles, le personnel du dit centre et les invités. L'événement s'est tenu le vendredi 13 mai dernier à l'école inclusive Le Petit Baobab. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. C'est dans la ferveur que les enfants en situation de handicap du Centre de rééducation, de conseil et de formation Saint-Padre Pio et leurs encadreurs ont célébré leur fête de fin d'année en présence des parents, autorités religieuses et administratives le vendredi 13 mai dernier à l'école inclusive Le Petit Baobab d'Angré-Cocody. Cette journée festive a été meublée par plusieurs temps forts, dont une conférence animée par leur encadreur placée sous le thème « Comprendre le métier de l'assistante de vie scolaire, encore appelée auxiliaire de vie scolaire ». Après la conférence, les enfants, tous de bonne humeur, ont émerveillé le public par la démonstration de leur savoir-faire à travers diverses prestations. Une vente aux enchères des tableaux réalisés par les petits anges du Centre de rééducation Saint-Padre Pio a été faite en vue de collecter des fonds nécessaires pour aider le dit centre dans son développement. S'en est suivi les témoignages de mères d'enfants en situation d'un handicap, souvent abandonnés par leur époux, qui en ont profité de cette lucane pour pousser leurs cris de cœur aux autorités pour une prise en charge de leurs progénitures qui n'ont pas accès aux soins appropriés et sont victimes de nombreuses discriminations. Nous les femmes, nous sommes fatiguées. On n'a plus rien. On a tout investi pour nos enfants. Moi, le mien, il aura bientôt 13 ans. Je me suis qu'à l'aller quand il avait 5 ans. Il ne parlait pas, il ne marchait pas. Actuellement, il arrive à dandiner et à faire ses besoins lui-même. Avant, il ne faisait rien de tout ça. C'est coûteux. C'est très, très, très difficile. Les médicaments coûtent très, très, très cher. Le personnel qui œuvre énormément à ces actions sociales a aussi donné un cachet à cette cérémonie à travers des sketchs et un ballet. Impression au thème de l'événement marquant la fête de fin d'année du Centre de rééducation, de conseil et de formation Saint-Padre Pio. Sincèrement, en venant à cette rencontre, je ne pensais pas voir ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que je suis prêt à rapporter à son éminence et à son diocèse. Je suis vraiment très, très, très ému pour des gens comparés autrefois comme des enfants enfants ceci à rejeter et qui aujourd'hui sont capables de s'exprimer, jouer la guitare, du piano, faire des dessins et apprendre aux autres ce qu'ils ont vraiment assimilé. Et on pourra simplement parler de, comme dirait le directeur lui-même, de miracle. Le miracle parce que Dieu est là et parce qu'il a donné le savoir et l'amour à des personnes de pouvoir transformer leurs frères et sœurs en ce que nous avons vu, à faire de ces personnes hier comme des rien du tout, aujourd'hui des hommes. Aujourd'hui, on peut voir devant tout le monde, aux yeux de tout le monde, qu'ils sont des enfants comme les autres. Ils ont des atouts, ils ont des capacités, ils peuvent jouer, ils peuvent parler, ils peuvent danser. Et nous avons fait le choix d'accepter, d'accueillir les enfants en situation de handicap. Cela signifie effectivement avant tout que les personnels et enseignants soient formés à cet accueil de la différence. Parce que la différence, c'est un atout quelquefois. Et aussi le fait d'accueillir les enfants au sein de notre école
on prépare aussi des programmes adaptés et pédagogiques pour chaque enfant. Nous espérons que cette fois-ci, nos voix vont porter plus haut pour que vraiment l'État puisse avoir un regard sur ces enfants-là. Parce que c'est une souffrance pour nous les parents qui avons ces enfants-là. Parce que tout est coûteux. De toute façon, la vie aujourd'hui est très coûteuse. Mais avec cette situation que nous traversons, nous les parents qui avons ces enfants-là, vraiment, ce n'est pas facile pour nous. Il y a des femmes qui sont abandonnées par leurs époux. Il y a des écoles qui refusent nos enfants. Disons, presque toutes les écoles refusent nos enfants. Il faut vraiment assez de moyens financiers pour pouvoir pousser cet enfant-là à devenir une personne dans cette société. Au Vatican, des dizaines de milliers de pèlerins ont assisté le dimanche 15 mai à la messe pour la canonisation de 10 bienheureux qui s'est déroulée sur la place Saint-Pierre. Le rite de canonisation des 10 bienheureux, 5 religieux et religieuses italiens, un laïc indien, un carme néerlandais, Titus Brandsma et 3 Français, Charles de Foucault, César Debus et Marie Rivière, s'est déroulé comme le veut la liturgie au début de la messe. Chant du Veni Creator, pétition, demande formelle de canonisation adressée par le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le cardinal Marcello Semeraro au pape François. Litanie des saints, formule de canonisation prononcée par le Saint-Père, suivie du chant de l'Alléluia et du Gloria. Une fois les 10 saints inscrits officiellement au registre des saints, la messe s'est poursuivie avec la liturgie de la parole, en suivant les lectures de ce 5e dimanche de Pâques. Servir, c'est-à-dire ne pas passer ses propres intérêts en premier, se désintoxiquer des poisons de la cupidité et de la concurrence, combattre le cancer de l'indifférence et les vers de l'autoréférentialité, partager les charismes et les dons que Dieu nous a donnés. C'est demander concrètement qu'est-ce que je fais pour les autres. Et c'est cela aimer et vivre le quotidien dans un esprit de service, avec amour et sans clameur, sans rien revendiquer. Et puis, donner sa vie. Ce qui ne se réduit pas à offrir quelque chose, comme une partie de ses biens aux autres, mais c'est donner soi-même. La sainteté n'est pas faite de beaucoup de gestes héroïques, mais de beaucoup d'amour quotidien. Es-tu une consacrée, un consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux et de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères et en luttant pour la justice, pour que tes collègues ne restent pas sans travail et pour qu'ils aient les salaires justes. Es-tu père, mère, grand-père, grand-mère, sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. Au terme de cette messe, le chant du Regina Coeli a été entonné. Le souverain pontife a prononcé auparavant quelques mots de remerciement. Il a souligné combien il est bon de voir que par leur témoignage évangélique, ces saints ont favorisé la croissance spirituelle et sociale de leurs nations respectives et aussi de toute la famille humaine. Il est beau de constater qu'avec leur témoignage évangélique, ces saints ont favorisé la croissance spirituelle de différentes nations et aussi de la famille humaine. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.